Bienvenue dans ce cours complet sur les secrets d'une mémoire performante. Vous allez découvrir comment transformer votre approche de la mémorisation pour des résultats durables. La mémoire n'est pas un simple tiroir où nous stockons des informations. C'est un processus dynamique de reconstruction et de réinvestissement constant de nos souvenirs. Ce cours vous fournira les connaissances et stratégies essentielles basées sur les neurosciences modernes. Vous découvrirez des techniques mnémotechniques éprouvées et des méthodes pour optimiser votre mémoire de manière durable. Préparez-vous à découvrir comment votre cerveau fonctionne réellement et à maîtriser les techniques qui vous permettront de mémoriser plus efficacement, que ce soit pour vos études ou votre vie quotidienne. Commençons maintenant par comprendre ce qu'est réellement la mémoire et comment elle fonctionne dans votre cerveau. La mémoire n'est pas un simple tiroir où nous stockons nos souvenirs de manière ordonnée. C'est en réalité un réseau neuronal complexe et dynamique qui fonctionne de manière très différente de ce que nous pourrions imaginer. Traditionnellement, nous pensions à la mémoire comme à un meuble de rangement avec des tiroirs étiquetés. Chaque souvenir aurait sa place précise, facilement accessible quand nous en avons besoin. Mais les neurosciences modernes nous révèlent une réalité fascinante. La mémoire fonctionne comme un réseau neuronal distribué où chaque souvenir est constitué de connexions entre de multiples régions du cerveau. Examinons de plus près comment fonctionne réellement ce réseau neuronal. Chaque souvenir n'est pas stocké dans un endroit unique, mais distribué sous forme de traces neuronales à travers différentes régions cérébrales. Voici comment les neurones s'activent en réponse à différents stimuli. Chaque pattern d'activation unique correspond à un aspect différent de nos souvenirs, visuel, auditif, émotionnel ou conceptuel. Cette compréhension révolutionnaire nous montre que la mémorisation efficace ne dépend pas seulement du stockage, mais de 4 facteurs fondamentaux qui influencent la formation et la récupération de ces réseaux neuronaux. Premier facteur, l'attention. Sans attention focalisée, les informations ne peuvent pas être encodées efficacement dans le réseau neuronal. L'attention agit comme un filtre qui détermine quelles informations méritent d'être traitées. Deuxième facteur, la motivation. Elle détermine l'intensité avec laquelle nous nous engageons dans le processus d'apprentissage et influence directement la force des connexions neuronales qui se forment. Troisième facteur, l'émotion. Les souvenirs chargés émotionnellement sont plus facilement encodés et récupérés car ils activent des circuits neuronaux supplémentaires, notamment l'amygdale, qui renforce la consolidation. Quatrième facteur, la consolidation. C'est le processus par lequel les traces neuronales temporaires deviennent des souvenirs durables, principalement pendant le sommeil, lorsque le cerveau réorganise et renforce les connexions. Voici comment se déroule concrètement le processus de consolidation. Pendant la veille, les informations sont traitées de manière dispersée dans l'hippocampe. Puis, pendant le sommeil, ces informations sont réorganisées et transférées vers le cortex cérébral pour un stockage à long terme. Cette vision moderne de la mémoire comme réseau neuronal distribué révolutionne notre approche de l'apprentissage. Comprendre ces mécanismes nous permet d'optimiser nos stratégies de mémorisation en travaillant avec notre cerveau plutôt que contre lui. La mémoire fonctionne selon 3 étapes fondamentales qui transforment l'information brute en souvenirs durables. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour optimiser nos capacités de mémorisation. Voici un aperçu des 3 étapes: l'encodage qui traite l'information, le stockage qui la maintient et la récupération qui permet de la rappeler. Première étape, l'encodage. C'est le processus par lequel notre cerveau traite et transforme l'information sensorielle en représentation mentale. Cette étape nécessite une attention soutenue et une compréhension active. Deuxième étape, le stockage. Une fois encodée, l'information doit être consolidée et organisée dans notre mémoire à long terme. Ce processus implique des modifications structurelles au niveau neuronal. Troisième étape, la récupération. C'est le processus qui nous permet d'accéder aux informations stockées. Cette étape est renforcée par le test actif, l'usage répété et la reformulation des connaissances. Ces 3 étapes forment un cycle dynamique et interconnecté. L'efficacité de chaque étape influence directement la qualité de notre mémorisation
et notre capacité à utiliser nos connaissances. Le cerveau humain possède une capacité remarquable. Il retient beaucoup mieux ce qu'il comprend et organise. Cette section explore pourquoi la compréhension doit toujours précéder la mémorisation. Comparons deux approches d'apprentissage. D'un côté, la mémorisation par cœur, de l'autre, l'apprentissage par compréhension. Les différences sont frappantes. Les neurosciences nous enseignent que notre cerveau fonctionne comme un réseau interconnecté. Lorsque nous comprenons une information, nous créons des liens entre différentes zones cérébrales, formant un réseau solide de connexion. Prenons un exemple concret avec la neuroanatomie. Plutôt que de mémoriser par cœur les noms des lobes cérébraux, commençons par comprendre leur organisation et leurs fonctions spécifiques. Maintenant, associons chaque lobe à ses fonctions principales. Cette approche structure crée des liens logiques qui facilitent grandement la mémorisation et la compréhension globale du système nerveux. Le processus optimal suit cette séquence. D'abord, analyser et comprendre la structure, puis identifier les relations logiques et enfin mémoriser l'ensemble organisé. Cette méthode transforme l'apprentissage en un processus naturel et durable. Retenez cette règle fondamentale. Ne jamais mémoriser ce que vous ne comprenez pas. Prenez toujours le temps d'analyser, de structurer et de créer des liens logiques avant de commencer le processus de mémorisation. L'organisation et la structuration de l'information constituent des piliers fondamentaux d'une mémorisation efficace. Notre cerveau fonctionne mieux lorsque les données sont présentées de manière logique et structurée. En 1956, le psychologue George Miller a découvert une limitation fondamentale de notre mémoire de travail. Elle ne peut traiter simultanément que 7 plus ou moins 2 unités d'information. Observez ce nombre, 2009 sets attaquer sets zone. Il contient 10 chiffres, ce qui dépasse largement notre capacité de mémoire de travail. C'est pourquoi il semble difficile à retenir tel quel. Mais si nous organisons ce même nombre en blocs logiques, il devient beaucoup plus facile à mémoriser. C'est le principe du chunking ou regroupement. Il existe plusieurs méthodes pour organiser l'information. Les cartes mentales permettent de visualiser les connexions entre les concepts de manière hiérarchique et associative. Les organigrammes structurent l'information de manière hiérarchique, montrant clairement les relations de subordination et les niveaux d'organisation. Les tableaux permettent d'organiser l'information de manière systématique, facilitant la comparaison et la catégorisation des données. Prenons un exemple concret, la mémorisation des 12 nerfs crâniens. Sans organisation, cette liste semble insurmontable. Mais en les regroupant par fonction, la tâche devient gérable. En résumé, l'organisation efficace de l'information repose sur 3 principes clés. Respecter les limites de la mémoire de travail, créer des groupes logiques et utiliser des structures visuelles appropriées. Ces techniques d'organisation transforment l'information brute en structures mémorisables, exploitant ainsi les capacités naturelles de notre cerveau pour traiter et retenir l'information de manière optimale. L'effet d'espacement est l'un des principes les plus puissants pour optimiser la mémorisation. Cette technique révolutionnaire transforme notre façon d'apprendre en exploitant les mécanismes naturels du cerveau. Pour comprendre l'effet d'espacement, nous devons d'abord examiner la courbe de l'oubli découverte par Hermann Ebbinghaus. Cette courbe révèle comment notre mémoire se détériore naturellement avec le temps. Sans révision, nous perdons rapidement une grande partie de l'information apprise. En seulement 24 heures, nous oublions environ 50% du contenu, et cette perte continue de s'accélérer. L'effet d'espacement transforme cette situation. En révisant l'information à des intervalles stratégiquement espacés, nous pouvons considérablement améliorer notre rétention à long terme. Observez la différence remarquable. La courbe bleue montre comment les révisions espacées aux jours 1, 3 et 6 maintiennent un niveau de rétention élevé, tandis que la courbe grise révèle la chute dramatique sans révision. Le mécanisme derrière l'effet d'espacement repose sur le processus de consolidation de la mémoire. Chaque fois que nous récupérons une information de notre mémoire, nous renforçons les connexions neuronales associées. Pour mettre en pratique l'effet d'espacement, il est essentiel de planifier vos révisions selon des intervalles croissants.
Voici un exemple de planification optimale pour maximiser la rétention. Cette approche scientifiquement prouvée transforme l'apprentissage passif en un processus actif et efficace. L'effet d'espacement exploite la plasticité cérébrale pour créer des souvenirs durables et accessibles. Les émotions et la motivation jouent un rôle fondamental dans la formation et la consolidation de nos souvenirs. Comprendre cette relation nous permet d'optimiser notre capacité de mémorisation. Les neurosciences révèlent que notre cerveau traite différemment les informations selon leur charge émotionnelle. Examinons comment les différents états émotionnels influencent notre capacité de mémorisation. Au niveau neurologique, l'amygdale, centre émotionnel du cerveau, communique directement avec l'hippocampe, siège de la formation des souvenirs. Cette connexion explique pourquoi les événements chargés émotionnellement sont si bien mémorisés. La motivation personnelle amplifie cet effet. Lorsque nous associons une information à nos expériences personnelles, nos objectifs ou nos intérêts, elle devient significative et donc plus facilement mémorisable. Comment appliquer ces principes concrètement? Voici des techniques pratiques pour associer émotion et motivation à vos apprentissages. La deuxième technique consiste à établir des liens personnels. Reliez chaque nouvelle information à votre propre expérience, vos projets ou vos passions. Enfin, créez un contexte motivant en définissant clairement pourquoi cette information vous est utile et comment elle s'inscrit dans vos projets futurs. Prenons un exemple concret. Pour mémoriser une formule mathématique complexe, imaginez-la comme un personnage de dessin animé avec des caractéristiques exagérées, puis reliez-la à un projet personnel où vous pourriez l'utiliser. En résumé, les émotions et la motivation transforment l'apprentissage passif en expérience mémorable. Utilisez ces alliés naturels pour renforcer durablement vos souvenirs et optimiser votre capacité de mémorisation. Le palais mental, également connu sous le nom de méthode des Loci, est l'une des techniques mnémotechniques les plus anciennes et les plus puissantes jamais développées. Cette technique révolutionnaire fut inventée par les orateurs de la Grèce antique qui devaient mémoriser de longs discours sans notes écrites. Le principe est simple mais génial. Associer chaque élément à retenir à un lieu familier et créer un parcours mental dans cet espace. Construisons ensemble un palais mental. Imaginons une maison simple avec 4 pièces principales: l'entrée, le salon, la cuisine et la chambre. Maintenant, plaçons des éléments à mémoriser dans chaque pièce. Supposons que nous voulions retenir une liste de courses: pain, lait, pommes et fromage. Pour mémoriser, visualisez des images fortes et absurdes. Un pain géant qui bloque l'entrée, un verre de lait renversé sur le canapé, des pommes qui dansent sur la cuisinière et un fromage qui dort dans le lit. Pour récupérer l'information, parcourez mentalement votre palais en suivant toujours le même chemin. Votre cerveau reconstituera naturellement la liste complète. Cette technique exploite la capacité naturelle du cerveau à se souvenir des lieux et des parcours spatiaux, une compétence développée depuis des millénaires pour la survie. Le palais mental peut être adapté à tout type d'informations: listes, discours, formules mathématiques ou vocabulaire étranger. Plus vous pratiquez, plus cette technique devient naturelle et efficace. Les acronymes et acrostiches sont des techniques mnémotechniques puissantes qui transforment des listes complexes en mots ou phrases faciles à retenir. Ces méthodes exploitent notre capacité naturelle à mémoriser des structures linguistiques familières. Un acronyme consiste à créer un mot à partir des premières lettres d'une liste d'éléments. Un acrostiche, quant à lui, forme une phrase où chaque mot commence par la lettre correspondante de la liste à mémoriser. Prenons l'exemple classique de l'ordre des planètes du système solaire. Les 8 planètes sont Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Comment retenir facilement cette séquence? En prenant la première lettre de chaque planète, M, V, T, M, J, S, U, N, nous pouvons créer l'acrostiche mémorable: Mon vieux sait jouer sur une note. Cette phrase simple et imagée nous permet de retrouver instantanément l'ordre correct des planètes. Regardons maintenant une représentation visuelle de cette technique avec les images du système solaire. Ces supports visuels renforcent encore davantage la mémorisation en associant les mots à des images concrètes. Cette technique s'applique à de nombreux domaines. En médecine, les étudiants utilisent des acronymes pour retenir les symptômes. En géographie,
pour mémoriser les capitales, en histoire pour les dates importantes. La clé est de créer des phrases qui ont du sens et qui évoquent des images mentales. Pour créer vos propres acronymes et acrostiches efficaces, suivez ces principes. Choisissez des mots familiers et évocateurs, créez des phrases qui racontent une histoire, utilisez l'humour ou l'absurdité pour marquer les esprits et répétez régulièrement pour ancrer la mémorisation. Les acronymes et acrostiches transforment l'apprentissage par cœur en un processus créatif et ludique. En structurant l'information de manière logique et mémorable, ces techniques exploitent les mécanismes naturels de notre cerveau pour créer des liens durables entre les concepts. La technique du chaînage, aussi appelée récit absurde, exploite une particularité fascinante de notre cerveau. Il adore à la fois la cohérence narrative et les éléments inattendus. Notre cerveau possède une architecture neuronale qui favorise le traitement narratif. Les histoires activent plusieurs régions cérébrales simultanément, créant des réseaux de connexion robustes. L'aspect absurde génère une surprise cognitive qui renforce l'encodage mnésique. Prenons un exemple concret avec 4 concepts fondamentaux de la psychologie cognitive: attention, perception, mémoire et raisonnement. Plutôt que de les apprendre par cœur, créons une histoire absurde. Voici notre récit absurde. Une fée, attention, porte une loupe de perception. Elle la range dans un tiroir, mémoire, puis en sort un livre de raisonnement. Cette histoire bizarre crée des liens visuels et narratifs entre nos 4 concepts. Pour créer vos propres récits absurdes efficaces, suivez ces conseils pratiques. Utilisez des personnages vivants, exagérez les situations, créez des interactions surprenantes mais logiques, impliquez plusieurs sens, ajoutez des émotions fortes et répétez mentalement votre histoire. Cette technique s'appuie sur des bases neuroscientifiques solides. Elle active l'hippocampe pour la mémoire épisodique, stimule le cortex préfrontal pour la créativité, renforce les connexions synaptiques, exploite l'effet de supériorité de l'image mentale et utilise l'amygdale pour la consolidation émotionnelle. En résumé, la technique du récit absurde transforme l'apprentissage en une aventure créative. Elle exploite la puissance narrative naturelle de notre cerveau pour créer des souvenirs durables et facilement accessibles. Cette méthode ancestrale reste l'une des plus efficaces pour mémoriser des informations complexes. La visualisation et l'imagerie mentale constituent l'une des techniques les plus puissantes pour ancrer durablement les concepts dans notre esprit. Le principe fondamental est simple: transformer chaque mot ou concept abstrait en une image claire, vivante et mémorable. Pour qu'une image mentale soit efficace, elle doit posséder 3 caractéristiques essentielles: être colorée, dynamique et exagérée. Prenons un exemple concret. Pour retenir que l'hippocampe est lié à la mémoire épisodique, nous allons créer une image mentale saisissante. Imaginez un hippocampe, cet animal marin aux formes gracieuses, en train de feuilleter délicatement votre album photo d'enfance avec ses nageoires. Cette image fonctionne parce qu'elle associe le terme scientifique à une scène visuelle riche en détails, en couleurs et en émotions. Plus l'image est exagérée, colorée et dynamique, plus elle s'ancre profondément dans votre mémoire à long terme. En transformant systématiquement vos concepts d'apprentissage en images mentales riches et exagérées, vous créez des ancrages mnémotechniques durables et efficaces. L'autotest, également connu sous le nom de testing effect, représente l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer la rétention à long terme. Cette technique active transforme radicalement notre approche de l'apprentissage. Contrairement à la relecture passive, l'autotest sollicite activement notre mémoire. Quand nous relisons simplement un texte, nous créons une illusion de maîtrise. L'information semble familière, mais elle n'est pas réellement ancrée dans notre mémoire à long terme. Ce diagramme illustre parfaitement le processus d'apprentissage optimal. Après la lecture initiale, la pratique de récupération par rappel libre constitue l'étape cruciale. Cette technique force le cerveau à reconstruire activement l'information plutôt que de simplement la reconnaître. Le mécanisme neurologique derrière l'autotest est fascinant. Quand nous tentons de récupérer une information de notre mémoire, nous renforçons les connexions synaptiques. Chaque effort de récupération, même partiellement réussi,
consolide le souvenir et améliore l'accès futur à cette information. Voici un guide complet des stratégies de rappel actif. Chaque technique, que ce soit la méthode SQ3R, la technique de Feynman ou les cartes mentales, implique une récupération active de l'information. Ces méthodes transforment l'étudiant passif en apprenant actif. La mise en pratique de l'autotest est simple mais puissante. Après avoir étudié un chapitre, fermez votre livre et notez tout ce dont vous vous souvenez. Cette technique de rappel libre révèle immédiatement vos lacunes et renforce vos connaissances solides. Ce graphique démontre l'efficacité remarquable de l'autotest répété. La ligne bleue montre comment la rétention mémoire se maintient grâce aux révisions actives, contrairement à la courbe grise qui illustre l'oubli naturel sans pratique de récupération. L'autotest transforme fondamentalement notre approche de l'apprentissage. En stimulant la récupération active, cette méthode crée des souvenirs plus durables et plus accessibles. C'est un investissement en effort qui génère des bénéfices considérables pour la rétention à long terme. Le sommeil joue un rôle fondamental dans la consolidation de nos souvenirs. Pendant que nous dormons, notre cerveau travaille activement pour transformer nos expériences de la journée en mémoire durable. Pour comprendre ce processus, examinons d'abord les différentes phases du sommeil et leur activité cérébrale caractéristique. Le sommeil lent profond, caractérisé par des ondes delta de grande amplitude, est crucial pour la consolidation des souvenirs déclaratifs. C'est pendant cette phase que l'hippocampe transfère les informations vers le cortex cérébral. Le sommeil paradoxal, ou REM, avec ses ondes rapides similaires à l'éveil, consolide quant à lui les souvenirs procéduraux et émotionnels, tout en participant à la créativité et à la résolution de problèmes. Voici comment se déroule concrètement le processus de consolidation mnésique. Avant le sommeil, les représentations diverses sont traitées dans l'hippocampe de manière désorganisée. Pendant le sommeil lent profond, la consolidation mnésique s'opère. L'hippocampe transfère progressivement les informations vers le cortex cérébral, où elles seront stockées de manière plus permanente. Après le sommeil, les représentations sont désormais organisées et consolidées dans le cortex cérébral, formant des souvenirs stables et durables. Mais que se passe-t-il lorsque nous manquons de sommeil? La privation de sommeil a des effets dramatiques sur notre cerveau et notre capacité à former de nouveaux souvenirs. L'hippocampe, cette structure essentielle à la formation de nouveaux souvenirs, est particulièrement vulnérable au manque de sommeil. Sa capacité à encoder de nouvelles informations diminue drastiquement. Cette image révèle précisément les zones cérébrales affectées par la perte de sommeil. Les zones en bleu montrent une connectivité hippocampique diminuée, tandis que les zones en rouge indiquent une connectivité accrue, signe d'un dysfonctionnement compensatoire. Pour optimiser votre mémoire, il est donc essentiel de respecter certaines recommandations concernant le sommeil. En conclusion, le sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique fondamentale pour la consolidation de la mémoire. Chaque nuit de sommeil suffisant est un investissement dans votre capacité d'apprentissage et de mémorisation future. L'activité physique régulière constitue l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer naturellement les capacités de notre mémoire. Découvrons comment le mouvement transforme littéralement notre cerveau. Lorsque nous pratiquons une activité physique, notre rythme cardiaque s'accélère et notre circulation sanguine s'intensifie. Cette augmentation du débit sanguin permet un apport accru d'oxygène vers toutes les régions du cerveau. L'exercice physique stimule également un processus remarquable appelé neurogénèse hippocampique. L'hippocampe, cette région cruciale pour la formation des souvenirs, génère de nouveaux neurones grâce à l'activité physique régulière. Les recherches scientifiques recommandent 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par jour. La marche rapide constitue un excellent choix, accessible à tous et particulièrement bénéfique pour la santé cérébrale. La danse représente une autre excellente option. Elle combine activité cardiovasculaire et coordination, stimulant ainsi multiples régions cérébrales simultanément pour un bénéfice maximal sur la mémoire.
Les études récentes démontrent qu'une séance d'exercice de 30 minutes peut améliorer la mémoire de travail et épisodique de 2 à 5 dès le lendemain. Ces bénéfices s'accumulent avec la pratique régulière. L'activité physique régulière représente donc un investissement direct dans votre capital mnésique. 30 minutes quotidiennes suffisent à transformer votre cerveau et optimiser durablement vos capacités de mémorisation. La nutrition joue un rôle fondamental dans le fonctionnement optimal de notre cerveau et de notre mémoire. Découvrons comment nourrir efficacement notre cerveau pour maximiser nos capacités mnésiques. Notre cerveau, bien qu'il ne représente que 2% de notre poids corporel, consomme 20% de notre énergie quotidienne. Il nécessite également 15% de notre débit cardiaque, ce qui souligne son besoin constant en nutriments de qualité. Les acides gras oméga 3 sont absolument cruciaux pour la santé cérébrale. Ils constituent 60% des membranes neuronales et jouent un rôle déterminant dans la transmission synaptique, la réduction de l'inflammation et la neuroplasticité. La qualité des oméga 3 varie considérablement selon la source. Les poissons sauvages, comme les anchois et le saumon sauvage, offrent un profil nutritionnel supérieur aux poissons d'élevage. Il est recommandé de consommer des poissons gras sauvages 2 à 3 fois par semaine. Les antioxydants sont nos alliés contre le stress oxydatif qui endommage les neurones. Ils neutralisent les radicaux libres, protègent contre le vieillissement cérébral et améliorent la circulation sanguine dans le cerveau. Le score ORAC mesure la capacité d'absorption des radicaux oxygénés. Les baies de sureau affichent un score exceptionnel de 14 697, dépassant largement les myrtilles. Plus le score ORAC est élevé, plus l'aliment protège efficacement notre cerveau. Un régime arc-en-ciel garantit une diversité nutritionnelle optimale. Chaque couleur apporte des composés spécifiques. Le rouge fournit du lycopène, le violet des anthocyanes et le vert de la chlorophylle. Cette diversité maximise la protection cérébrale. L'hydratation est souvent négligée, mais cruciale pour la mémoire. Le cerveau étant composé à 75% d'eau, une déshydratation de seulement 2% réduit les performances cognitives de 20%. L'eau facilite le transport des nutriments et l'élimination des toxines cérébrales. Les carences nutritionnelles ont des conséquences directes et mesurables sur nos capacités cognitives. Fatigue, problèmes de concentration, perte de mémoire, maux de tête et troubles de l'humeur sont autant de signaux d'alarme d'une nutrition inadéquate. En résumé, une nutrition optimale pour la mémoire repose sur 4 piliers. Des oméga 3 via 2 à 3 portions de poissons gras par semaine, des antioxydants avec 5 à 7 portions de fruits et légumes colorés quotidiens, une hydratation adéquate et la diversité d'un régime arc-en-ciel. Cette approche nutritionnelle constitue le fondement d'un cerveau performant et d'une mémoire exceptionnelle. Le stress chronique représente l'un des plus grands ennemis de notre mémoire. Comprendre comment il affecte notre cerveau et apprendre à le gérer est essentiel pour préserver nos capacités cognitives. Lorsque nous sommes confrontés au stress, notre corps déclenche une cascade hormonale complexe. L'hypothalamus libère la CRH, qui stimule l'hypophyse à produire l'ACTH, activant ainsi les glandes surrénales pour sécréter le cortisol. Le cortisol, bien qu'utile à court terme, devient toxique lorsqu'il est produit de manière chronique. Il altère spécifiquement l'hippocampe, cette région cruciale pour la formation et la récupération des souvenirs, réduisant sa taille et perturbant ses connexions neuronales. Heureusement, des solutions existent pour contrer ces effets néfastes. La méditation, même pratiquée seulement 10 minutes par jour, produit des changements mesurables dans l'activité cérébrale, réduisant l'activation des zones liées au stress et renforçant les circuits de la relaxation. La respiration profonde constitue une autre technique puissante et accessible. En suivant ces 6 étapes simples, vous pouvez activer votre système nerveux parasympathique, réduire immédiatement votre niveau de cortisol et créer un état de calme propice à la mémorisation. En intégrant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous créez un bouclier protecteur pour votre hippocampe.
La gestion du stress n'est pas seulement bénéfique pour votre bien-être général, elle est essentielle pour maintenir une mémoire performante et préserver vos capacités d'apprentissage à long terme. La préparation mentale avant l'apprentissage est cruciale pour optimiser la mémorisation. 3 éléments fondamentaux permettent de créer les conditions idéales pour un apprentissage efficace. La préparation mentale efficace repose sur 3 piliers essentiels. Chacun de ces éléments prépare votre cerveau à recevoir et traiter l'information de manière optimale. La respiration profonde est la première étape cruciale de la préparation mentale. Elle oxygène le cerveau, réduit le stress et active le système nerveux parasympathique, créant un état optimal pour l'apprentissage. La technique de respiration 4-7-8 est particulièrement efficace. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez pendant 7 secondes, puis expirez par la bouche pendant 8 secondes. Cette séquence active rapidement la réponse de relaxation. La motivation n'est pas qu'un simple état d'esprit. Elle active les circuits de récompense du cerveau, améliore l'attention sélective et renforce l'encodage émotionnel des informations. Une motivation claire transforme l'apprentissage en expérience positive. La clarification des objectifs donne une direction précise à votre apprentissage. Utilisez la méthode SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. Cette clarté guide l'attention et optimise les ressources cognitives. En combinant ces 3 éléments, respiration profonde, motivation claire et objectifs définis, vous créez un état mental optimal pour l'apprentissage. Cette préparation de quelques minutes peut considérablement améliorer votre capacité de mémorisation et votre efficacité d'étude. Pendant la phase d'apprentissage, 4 techniques fondamentales permettent d'optimiser la mémorisation. Ces stratégies transforment un apprentissage passif en un processus actif et engageant. Première technique essentielle, comprendre avant de retenir. Le cerveau mémorise beaucoup mieux les informations qu'il comprend et peut organiser logiquement. Deuxième technique, organiser l'information en blocs ou chunks. La mémoire de travail ne peut traiter que 7 éléments, plus ou moins 2 simultanément. Regrouper les informations en unités logiques facilite grandement la mémorisation. Troisième technique, la visualisation et l'imagerie mentale. Transformer les concepts abstraits en images mentales vivantes et détaillées améliore considérablement la rétention. Le cerveau traite les images plus efficacement que le texte pur. Quatrième technique, associer les informations à des émotions et des histoires. Les souvenirs chargés émotionnellement sont mieux consolidés grâce à l'activation de l'amygdale. Créer des récits, même absurdes, donne du sens et de la cohérence aux informations à retenir. En synthèse, ces 4 techniques transforment l'apprentissage passif en processus actif. Comprendre, organiser, visualiser et associer émotionnellement crée un apprentissage multisensoriel qui engage différentes régions cérébrales et optimise la consolidation mnésique. Ces techniques d'apprentissage actif constituent les fondements d'une mémorisation efficace. Leur application systématique pendant l'apprentissage transforme l'acquisition de connaissances en un processus engageant et mémorable. Une fois l'apprentissage terminé, le travail de mémorisation ne s'arrête pas. C'est maintenant que commence une phase cruciale, la consolidation et le renforcement de la mémoire. La première technique essentielle est l'autotest. Plutôt que de simplement relire vos notes, testez-vous activement sur ce que vous venez d'apprendre. Cette récupération active stimule les connexions neuronales et renforce la mémorisation. La deuxième technique consiste à reformuler à voix haute ce que vous avez appris. En expliquant les concepts avec vos propres mots, vous forcez votre cerveau à réorganiser l'information et à créer de nouvelles connexions. La troisième et plus puissante technique est d'enseigner à quelqu'un d'autre. Quand vous expliquez un concept à autrui, vous devez le maîtriser parfaitement. Cette méthode révèle instantanément les lacunes dans votre compréhension. Ces 3 techniques activent le processus naturel de consolidation de la mémoire. L'information passe de l'hippocampe, zone de stockage temporaire, vers le cortex cérébral pour un stockage à long terme.
Plus vous utilisez activement l'information, plus cette consolidation est efficace. Pour maximiser la consolidation, suivez cette séquence. D'abord un autotest immédiat, puis une reformulation orale, ensuite l'enseignement à quelqu'un d'autre, et enfin des révisions espacées dans le temps. Cette approche systématique garantit une mémorisation durable et efficace. Rappelez-vous, l'apprentissage ne se termine pas quand vous fermez vos livres. C'est dans les minutes et heures qui suivent que se joue la qualité de votre mémorisation. Ces techniques de consolidation active transforment un apprentissage fragile en mémoire durable et accessible. La mémoire à long terme nécessite une approche stratégique. Sans révision régulière, même les informations les mieux apprises finissent par s'estomper selon la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. La courbe de l'oubli montre qu'après 24 heures, nous perdons environ 50% des informations nouvellement apprises. Cependant, les révisions espacées permettent de contrer ce phénomène naturel. Les intervalles optimaux pour les révisions espacées suivent une progression géométrique. Première révision après 1 jour, puis 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ainsi de suite. Au-delà des révisions, l'hygiène de vie joue un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire à long terme. Voici les 8 piliers essentiels pour optimiser vos capacités mnésiques. La cohérence est la clé du succès. Un programme de révision espacé doit être maintenu sur plusieurs mois pour créer des traces mnésiques durables. Combinez cela avec une hygiène de vie optimale pour maximiser vos résultats. La plasticité cérébrale est la capacité remarquable de notre cerveau à se réorganiser, à former de nouvelles connexions neuronales et à s'adapter tout au long de notre vie. C'est cette propriété fondamentale qui rend possible l'amélioration spectaculaire de notre mémoire. Chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, que nous pratiquons une technique mnémotechnique ou que nous révisons nos connaissances, nous renforçons les connexions synaptiques et créons de nouveaux circuits neuronaux. Les stratégies que nous avons explorées dans ce cours ne sont pas de simples astuces, mais des méthodes scientifiquement fondées qui exploitent les lois naturelles du fonctionnement cérébral. Cette approche scientifique de la mémoire trouve un écho remarquable dans la sagesse ancienne. Confucius, il y a plus de 2000 ans, avait déjà identifié les 3 niveaux fondamentaux de l'apprentissage et de la mémorisation. J'entends et j'oublie, l'apprentissage passif, où l'information entre par une oreille et sort par l'autre, ne laissant aucune trace durable dans notre mémoire. Je vois et je me souviens, l'ajout de l'élément visuel améliore significativement la rétention. Notre cerveau traite les images 60 000 fois plus rapidement que le texte. Je fais et je comprends, le niveau ultime de l'apprentissage. La pratique active, l'expérimentation et l'application concrète créent une compréhension profonde et une mémorisation durable. En appliquant ces principes et techniques, chaque personne peut transformer sa capacité de mémorisation de façon spectaculaire. La mémoire n'est pas un don figé, mais une compétence qui se développe et s'améliore avec la pratique consciente et méthodique. Votre voyage vers une mémoire exceptionnelle ne fait que commencer. Avec ces outils scientifiquement prouvés et cette compréhension de la plasticité cérébrale, vous avez maintenant les clés pour débloquer le plein potentiel de votre esprit. Pour approfondir votre compréhension des mécanismes de la mémoire, nous vous présentons les références scientifiques fondamentales qui ont façonné notre connaissance actuelle de la mémorisation et de l'apprentissage. Eric Kandel, prix Nobel de médecine en 2000, a révolutionné notre compréhension de la mémoire. Dans son ouvrage In Search of Memory, il détaille ses découvertes sur les bases moléculaires de l'apprentissage et les mécanismes synaptiques qui permettent la formation et le stockage des souvenirs. Stanislas Dehaene, neuroscientifique français de renommée mondiale, présente dans Apprendre les mécanismes cérébraux de l'apprentissage. Il identifie 4 piliers fondamentaux: l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation, qui constituent la base scientifique des techniques de mémorisation efficaces. Les travaux de Rodiger et Karpik en 2006 ont démontré scientifiquement l'efficacité de l'effet de test. Leurs recherches prouvent que se tester régulièrement améliore significativement la rétention à long terme, bien plus que la simple relecture.
Ce graphique illustre cette découverte majeure pour l'apprentissage. Hermann Ebbinghaus, dès 1885, fut le premier à étudier scientifiquement la mémoire. Sa découverte de la courbe de l'oubli révèle que nous perdons rapidement l'information sans révision. Cette courbe constitue le fondement scientifique de la répétition espacée, technique encore utilisée aujourd'hui. Ces 4 références constituent les piliers scientifiques de notre compréhension moderne de la mémoire. Elles offrent les bases neurobiologiques, les mécanismes d'apprentissage, l'efficacité de l'autotest et l'importance de la répétition espacée. Nous vous recommandons vivement ces lectures pour approfondir vos connaissances. Merci infiniment d'avoir suivi cette série complète sur les secrets d'une mémoire performante. Nous espérons que ces techniques et conseils vous aideront à développer une mémoire exceptionnelle. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous soutenir. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications sur la philosophie et les sciences cognitives. Vos questions, suggestions et expériences personnelles avec ces techniques de mémorisation nous intéressent énormément. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Nous lisons et répondons à chacun d'entre eux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Boîte à Philo pour découvrir d'autres contenus passionnants sur la philosophie, les sciences cognitives et le développement personnel. Ensemble, continuons à explorer les mystères de l'esprit humain. Merci encore pour votre attention et votre engagement. Continuez à entraîner votre mémoire avec les techniques que nous avons partagées et souvenez-vous, une mémoire performante est à la portée de tous avec de la pratique et de la persévérance.